Rencontre d'échange et de partage de connaissances sur la santé et la médecine traditionnelle. Voilà ce qui a réuni les acteurs de la médecine traditionnelle et moderne le samedi 2 mars 2024 au musée de la Feuille à Porto-Novo. La rencontre d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une rencontre d'échange. Il s'agit d'échanger, de partager les connaissances et les savoir-faire sur la santé, particulièrement la collaboration qui existe et qui devait exister entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Pour nous, il s'agit de faire en sorte que les radiothérapeutes qui sont détenteurs de savoirs endogènes et qui fabriquent beaucoup de produits, beaucoup de médicaments pour les patients, puissent travailler avec les médecins afin qu'on puisse savoir effectivement qu'eux-mêmes puissent avoir la preuve du traitement qu'ils font. Occasion pour le directeur de la clinique FENO de faire un plaidoyer important à l'endroit du ministre de la Santé. Et nous avons fait aussi un plaidoyer, nous faisons ce plaidoyer à l'endroit du ministère de la Santé pour que les tests de toxicité qui sont exigés et qui doivent être exigés à tous les produits traditionnels, que ces tests soient vraiment subventionnés, sinon devenus gratuits, afin que les médicaments que les gens utilisent, parce que 80% des populations, de nos populations, d'après l'OMS, vont d'abord auprès des guérisseurs traditionnels avant d'aller à l'hôpital. Et donc ces 80%, il faut qu'ils soient sûrs de ce qu'ils prennent. Il faut que les médicaments, les produits qu'ils prennent au niveau des guérisseurs soient des médicaments sûrs, qui n'entraînent pas des problèmes après. C'est vrai que c'est des produits que j'utilise depuis des années, c'est des produits qui sont éprouvés, tout le monde sait que ça, nous on a toujours pris. Mais il faut actuellement la preuve. Et la preuve, c'est les tests de toxicité. Au Bénin, la médecine traditionnelle occupe une place très importante parce qu'elle est issue de la culture béninoise. En fait, vous savez, la place de la médecine traditionnelle au Bénin n'est plus à négliger. Et ça, il va de soi. D'autant plus que notre médecine traditionnelle est issue en fait de notre culture. Et l'OMS identifie, l'OMS estime que plus de 80% de la population va d'abord au niveau de la médecine traditionnelle avant de recourir aux soins de santé modernes. Les invités à tout niveau présents à cette rencontre apprécient l'initiative tant attendue à sa juste valeur. C'est quelque chose que j'attendais personnellement depuis des années. C'est obligatoirement, les deux structures doivent travailler ensemble, la médecine traditionnelle et puis moderne. Donc ce que nous venons de faire aujourd'hui, de vivre aujourd'hui, vraiment, ça donne vraiment une fierté. L'homme, nous rencontrons pas mal de problèmes. Donc il y a de quoi de pareils échanges. Il faut qu'on se voie, surtout entre tradithérapeutes, pour se dire la vérité. Et surtout parler de la collaboration. Quand on parle de la collaboration, sans collaboration entre les deux médecines, nous ne pouvons rien. Le tradithérapeute ne peut rien faire lui seul. Parce qu'il y a de quoi maîtriser ses limites. Aussi démontrer à la face du monde qu'effectivement, il n'y a pas deux médecines. C'est une seule médecine. Et les deux médecines dont on parle, ils ont une seule source. Occasion pour eux de lancer des appels. Il faut que le médecin traditionnel se joigne aux médecins modernes pour que la population béninoise se sente à l'aise. Il faut que les thérapeutes essayent de mettre leurs limites. Il faut qu'ils se confient aux professionnels de santé en médecine moderne. Pour le préfet du département de l'Ouémé, les populations doivent jouir d'une bonne santé avant qu'on ne parle de l'épanouissement de ces dernières. L'épanouissement des populations de l'Ouémé ne saurait être une réalité si ces dernières ne sont pas en bonne santé. La préfète de l'Ouémé, Dr Marie Akotrossou, que je représente ici ce matin, considère la santé des populations comme le socle du développement. C'est important que la médecine traditionnelle et celle moderne puissent travailler en symbiose afin que les populations puissent en jouir. Car les praticiens et les médecins n'ont pas deux métiers. Ils sont tous des agents de santé. Vivement que le ministère de la Santé prenne les plaidoyers en compte pour la bonne marche des choses. Mon